Salut les 20 joueuses, salut les 20 joueurs, ici Swatch, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo où nous allons déguster Agricola Family Edition, un jeu publié par Mayfair, donc en anglais. Les règles sont en anglais, il faut savoir les lire, mais tout le reste du jeu est sans texte, donc il peut se jouer avec n'importe qui. D'ailleurs, Family Edition, à partir de 8 ans, je dirais plutôt 12, mais enfin, les enfants peuvent y jouer et donc pas besoin de connaître l'anglais, sauf pour celui qui lit les règles. Family Edition, il ne faut pas confondre parce que dans la version de base d'Agricola, il y a une version familiale. Ce n'est pas cette version familiale. C'est une version vraiment à part entière qui n'a pas strictement, mais qui n'a rien à voir avec la version familiale de la boîte de base, puisque c'est un jeu largement inspiré, c'est vraiment Agricola, mais c'est un peu différent de la version familiale dont on a l'habitude. Le plateau de jeu est le plateau qui rappelle un peu Agricola. Il y a juste cette petite plaque qui se détache et en fonction du nombre de joueurs, on met la bonne plaque, on la met dans le bon sens, aussi elle est recto verso. Les actions de base qu'on peut faire classiques, donc prendre deux ressources, labourer un champ, prendre du blé, planter du blé, recevoir des moutons, etc. Les actions classiques d'Agricola. Une action un peu moins classique, c'est ici. Cette action-ci permet de construire un four. Il y a 3 fours disponibles, comme vous voyez. C'est un peu plus simple. Il coûte juste de l'argile et ça va crescendo. Donc il y a deux fours de chaque sorte et si on prend le premier, il coûte un petit peu moins cher que le second. Le tour de jeu se fait avec ce pion. Donc il y a 14 tours, 14 tours de jeu, et les récoltes se voient par ce symbole-là. Donc chaque fois que le pion tour de jeu passe le symbole, on fait une récolte. À la Agricola, on nourrit, les animaux naissent et on récolte nos champs. Chacun joue à son tour, c'est un petit peu le même principe. L'idée c'est d'avoir un maximum de fermiers, puisque chaque fermier vaut 3 points de victoire. Donc on peut agrandir sa ferme, la transformer en argile, agrandir sa ferme en argile. Il n'y a pas de ferme en pierre ici. Et faire des enfants, classique. À noter aussi la beauté du matériel. Les fermiers sont quand même vachement plus beaux que des petites rondelles. Même chose pour les roseaux, le bois, l'argile, le blé, tout ça est très joli et agrément de la partie. Au fur et à mesure du jeu, on avance, on va découvrir des nouvelles actions, comme dans Agricola. La chose nouvelle, ce sont ces bâtiments ici. Donc, il y a 5 bâtiments supplémentaires, je dirais. Je vais vous montrer un bâtiment et tout le reste est du même type, c'est-à-dire que ce bâtiment-ci, ça c'est son coût d'achat et il permet à chaque récolte de transformer un roseau en 3 nourritures. Et en plus, à la fin du jeu, pour 2 roseaux, on gagne un point de victoire. Et ici c'est la même chose avec l'argile, là avec le bois, là avec le blé et là avec n'importe quelle ressource. 3 ressources pour un point de victoire. Donc ça permet de se spécialiser en cours de jeu, de prévoir à l'avance ou d'être opportuniste et de prendre celui qui nous intéresse le plus. Voilà, à la fin du jeu, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui gagne. Évidemment, le nombre de fermiers est très important. Ce qui est un petit peu dommage, c'est l'iconographie. Donc voilà, pour noter les points de victoire à la fin du jeu, vous voyez une petite feuille de papier. Il n'y a plus cette petite feuille qu'on avait dans Agricola avec tous les icônes. Même chose, plus d'aide de jeu pour nous dire combien de victoires vaut ceci ou cela. Ici, pour savoir ce que vaut des points de victoire, il faut prendre les règles et regarder le dernier paragraphe. Pas très clair, pas iconographique, c'est un petit peu difficile d'expliquer. D'ailleurs, quand j'ai expliqué le jeu à ma fille, je lui ai dit tu verras bien les points de victoire à la fin. En gros, tout rapporte des points de victoire, mais sache surtout que les fermiers en rapportent le plus et qu'il est intéressant d'en avoir un maximum. Voilà.
Version très complète, assez complexe quand même pour un jeu qui se dit pas à partir de 8 ans, j'aurais dit 12 ans. Mais vraiment, on reste dans de l'agricola, très très agréable, une bombe ludique. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a plu, qu'elle vous a mis l'eau à la bouche. Je vous souhaite de bien vous amuser avec un verre ici de jus de citron. Évidemment, on est dans un jeu familial. Et à bientôt.